Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation en mathématiques que beaucoup d'élèves et de parents connaissent très bien. Quand refaire des exercices ne fait plus progresser. L'élève travaille, refait des exercices du cahier, applique les méthodes vues en classe et pourtant les progrès ne sont plus vraiment au rendez-vous. Parfois même, une impression étrange apparaît. Plus on refait des exercices, moins on a le sentiment de comprendre ce que l'on fait. Pour les élèves, cette situation peut être très dérangeante. Ils ont l'impression de faire des efforts sans que cela change grand-chose. Pour les parents, c'est souvent déroutant. L'enfant semble travailler sérieusement, parfois même beaucoup, et pourtant les résultats ne suivent pas toujours. Alors, pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi arrive-t-il un moment où refaire des exercices ne suffit plus pour progresser en mathématiques ? Pour comprendre cela, il faut revenir à la manière dont on apprend souvent les maths. Quand un élève découvre une nouvelle notion, l'enseignant présente généralement une méthode. Ensuite, les élèves s'entraînent avec des exercices. C'est une étape normale et nécessaire. Les exercices permettent de consolider la méthode et de gagner en aisance. Mais il arrive que l'apprentissage devienne progressivement mécanique. L'élève reconnaît un type d'exercice, applique une méthode déjà vue et suit les étapes sans toujours comprendre pourquoi elles fonctionnent. Au début, cela peut donner l'impression que tout va bien. Les exercices d'entraînement ressemblent souvent beaucoup à ceux du cours. L'élève reproduit les méthodes apprises et obtient parfois le bon résultat. Mais dès que la situation change un peu, les difficultés apparaissent. Une question posée autrement, un problème qui demande de réfléchir différemment, et l'élève ne sait plus par où commencer. Ce n'est pas qu'il n'a pas travaillé. C'est simplement que la compréhension n'a pas été construite suffisamment en profondeur. On pourrait comparer cela à quelqu'un qui apprendrait un trajet par cœur. Tant que le chemin est exactement le même, tout fonctionne. Mais si une rue est fermée ou si on doit modifier légèrement le parcours, la personne ne sait plus comment s'orienter. En mathématiques, c'est exactement la même chose. Si l'élève apprend surtout à reproduire des méthodes, il peut réussir les exercices d'entraînement. Mais dès que la situation change, il ne sait plus comment adapter son raisonnement. Progresser en mathématiques ne consiste pas donc seulement à cumuler des exercices. La progression apparaît surtout lorsque l'élève commence à réfléchir sur ce qu'il fait. Pourquoi utilise-t-on cette méthode ? Dans quelle situation est-elle utile ? Que représente réellement chaque étape du raisonnement ? Lorsque l'élève commence à poser ce type de questions, quelque chose change. Les mathématiques cessent d'être une succession de techniques appliquées. Elles deviennent une manière de réfléchir et de comprendre les situations. C'est ce qu'on peut appeler une compréhension active. Dans cette approche, l'élève ne se contente plus de refaire des exercices. Il cherche à comprendre le raisonnement derrière les méthodes, à relier les notions entre elles et à expliquer ce qu'il fait. Un point important mérite d'être rappelé. Lorsqu'un élève travaille beaucoup sans progresser réellement, cela ne signifie pas qu'il manque de capacité ou qu'il n'est pas fait pour les mathématiques. Dans la plupart des cas, cela signifie simplement que la manière d'apprendre doit évoluer. Les mathématiques ne demandent pas seulement de refaire des exercices, elles demandent surtout de comprendre les raisonnements et de construire progressivement une vraie compréhension. Ces mécanismes sont souvent invisibles pour les élèves comme pour les parents. Pourtant, ils jouent un rôle essentiel dans les blocages que beaucoup rencontrent à un moment de leur parcours. C'est précisément ce que j'analyse en profondeur dans mon ouvrage « Comprendre les maths, ça s'apprend », dans lequel j'explore les blocages qui freinent la compréhension et les manières d'apprendre autrement. Si ce sujet vous intéresse,
Je partage le lien vers le livre en commentaire. Merci bien de votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à republier cet audio. À très bientôt pour un prochain épisode.